Clap. Salut à tous, c'est la Taloche et c'est Tao. Je suis aujourd'hui tout seul pour vous parler de NXT Wargames et de WWE Survivor Series. J'ai regardé avec Megan, la mamie, qui est aussi ma chérie et aussi qui fait les vidéos avec moi. On a regardé tous les deux NXT Wargames, mais elle n'est pas disponible pour parler de ce show-là. WWE Survivor Series, je l'ai regardé tout seul, un petit peu en accéléré par manque de temps. Et voilà, aujourd'hui je vais vous en parler. On n'a pas fait de vidéo sur AEW et NXT tout simplement parce qu'on les a pas regardés. Enfin, en tout cas, moi je les ai regardés, disons, en vitesse rapide, mais Megan ne les a pas regardés du tout. Donc, du coup, on n'a pas du tout pris le temps pour vous en parler vu qu'on n'a pas vu les shows. Voilà, du côté de la AEW, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas encore vu le show. Donc, je vais sans doute le regarder sur Toonami mardi soir avec Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui sont aux commentaires. Ça me sera pourquoi pas pour faire un avis sur les commentaires français, parce que j'ai pas pris le temps de regarder ce qui se passait. Donc voilà, je vais peut-être regarder comme ça. Je vais pas faire plus de détours que ça, je vais parler de NXT Wargames. Je risque de dire souvent nous en parlant, tout simplement parce qu'on l'a regardé à deux, donc du coup ce sera un petit peu notre avis à tous les deux. Je vais essayer de vous relayer, pourquoi pas, les avis de ma coéquipière qui n'est pas là. Je vais essayer un petit peu voilà, de parler pour nous deux. J'espère qu'elle me autorisera en tout cas à le faire. Voilà, si vous entendez un petit fond musical, c'est normal. J'essaye de donner une certaine ambiance en même temps en parlant de ça. Je tiens aussi à préciser qu'on n'a pas regardé le pré-show de NXT Wargames. J'ai pas regardé non plus le pré-show du WWE Survivor Series. Donc voilà, je reviendrai au moment où je parlerai de Survivor Series, je reviendrai à ça. Voilà, donc du coup on commence le match directement, enfin en tout cas le show directement, pardon, avec le Wargames féminin. Du coup c'était la team de Rhea Ripley avec bien sûr Rhea Ripley en capitaine, Candice LeRae, Tegan Nox et Dakota Kai. À d'autres plus grandes surprises, à ce moment-là on se demandait pourquoi Dakota Kai est ici, je ne comprends pas. Voilà. À ce moment-là, on s'est dit surtout, j'espère qu'il va y avoir une explication dans le match, une justification, parce qu'à ce moment-là, on vraiment comprenait pas et c'était un petit peu un scandale. Voilà, du coup, qui affronte la team de Shayna Baszler, donc du coup, elle-même en capitaine, accompagnée de Io Shirai et de Bianca Belair, et également de la championne féminine de NXT UK, Kylie Ray. Voilà, c'était un match que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Megan aussi a beaucoup apprécié. Globalement, on a vraiment bien aimé. Rhea Ripley, j'adore depuis le début, depuis la première fois que je l'ai vue au Mayon Classique premier du nom, il me semble. Oui, c'est sa premier du nom parce qu'elle était déjà au premier du nom. J'ai directement apprécié déjà son physique qui est assez imposant, son in-ring, elle a une prestance, tout ça. Voilà, pour les plus anciens qui ont regardé nos anciennes vidéos, le savent, mais du coup, voilà, j'ai une grosse affection, une affection toute particulière pour Harry Play, et du coup, l'avoir dans cette position, ça ne peut me faire que plaisir, parce que voilà, c'est vraiment désormais le top du top. Voilà, je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans le match pour ceux qui veulent un petit peu, pourquoi pas, se remettre dans le contexte. Donc du coup, la grosse histoire de ce qui s'est passé, en tout cas, c'est que Dakota Kai, du coup, qui remplaçait Mia Yim, je l'apprendrai un peu plus tard ce qui s'est passé en pré-show, mais à ce moment-là, du coup, on ne savait pas du tout. Dakota Kai, qui devait entrer en troisième position pour son équipe, a trahi son équipe et a défoncé Tegan Nox, qui était elle dans la cellule en train d'attendre pour son arrivée prochaine. Voilà, donc du coup, elle a défoncé sa meilleure amie Tegan Nox. Elle lui a pété le genou à plusieurs reprises avec la porte de cette cage. Et elle s'est du coup barrée. Donc du coup, c'était un match handicap grosso merdo parce que Tegan Nox du coup n'était pas apte à combattre. Dakota Kai du coup était partie. Donc du coup voilà, c'était juste Rhea Ripley et Candice LeRae contre le reste du monde. Voilà. Mais elles ont quand même réussi à s'en sortir avec une magnifique manœuvre de Rhea Ripley qui avait au préalable été attachée avec une menotte, pardon, au poignet. Elle a réussi à contrer ça en mettant l'autre partie des menottes sur Shayna Baszler et du coup en profiter pour faire sa finish sur des chaises et remporter la victoire. C'est une grosse victoire pour Rhea Ripley. Elle est mise en avant, elle fait le tomber sur la championne, ce qui n'est pas rien tout de même. Donc voilà, ils auraient pu, pourquoi pas, hein, mettre le tomber sur Kylie Ray, ça aurait pu protéger un petit peu Shayna Baszler, mais non, ils l'ont totalement assumé, le fait que Rhea Ripley fasse le tomber sur Shayna Baszler, donc du coup, j'imagine que ça va continuer le programme entre elles deux et pourquoi pas Rhea Ripley championne d'ici quelques semaines. Voilà, ou en tout cas le plus tôt possible. Shayna Baszler est toujours
très remarquable, elle fait peur. Ce sont les commentaires de Megan pendant le visionnage du show. Shayna Baszler fait peur. On n'a pas envie d'être son amie, on n'a pas envie de la croiser au supermarché. J'ai pas envie d'être le caissier qui sera devant elle le jour où il y aura une embrouille à cause des prix pour son cassoulet. Voilà, c'était une analogie totalement ridicule. Voilà, donc du coup, c'était le premier match que j'ai beaucoup apprécié. J'aime pas faire ça, mais je pense que je le ferai un petit peu de plus en plus pour un petit peu que les gens voient ou en tout cas comprennent mon avis. Je vais noter les matchs, donc du coup moi je vais noter plutôt sur 10 plutôt que sur 5 étoiles. Je trouve ça beaucoup trop restrictif sur 5 étoiles, donc du coup je vais noter sur 10. Moi je mettrais un bon 8, voire un 8,5 à ce match. Voilà. Et en disant ça d'ailleurs je me rends compte que c'est totalement ridicule de mettre des notes comme ça, donc du coup j'ai peut-être un doute arrêté aussitôt que je l'ai installé. Voilà. Si vous entendez des petits clics, hein, toujours comme d'habitude, c'est moi qui suis en train de regarder les résultats et mettre une petite musique de fond que vous entendez peut-être même pas. Voilà, on attaque directement le deuxième match qui était un match à 3 dans cette rivalité qui, moi, beaucoup apprécié, mais gagne pas du tout. C'est une réalité à 3 et la petite stipulation qui était ajoutée au préalable quelques jours avant le show, c'est que la personne qui va gagner ce match remportera un match de championnat pour le titre NXT à Survivor Series, du coup qui aura lieu le lendemain. C'est un match entre Damian Priest, Killian Dane et Pete Dunne. Pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, c'est Killian Dane qui s'est un petit peu énervé contre tout le monde, qui avait perdu contre Matt Riddle, et en repartant dans les vestiaires, il a croisé Pete Dunne qui faisait son entrée, Pete Dunne lui a cassé les doigts. Du coup, Killian Dane a un petit peu défoncé tout le monde. Et puis, à la fin d'un match entre Pete Dunne et Damian Priest, qui avait déjà eu, c'était un rematch d'ailleurs, parce que Damian Priest avait déjà gagné une première fois. Du coup, après ce match-là, Killian Dane est intervenu. Damian Priest a aussi voulu taper Pete Dunne, et du coup, dans l'embrouille, ils se sont tapés tous les deux, entre Killian Dane et Damian Priest. Donc, du coup, ils se sont tapés tous les trois finalement. Et du coup, voilà, il y a une rivalité à 3 qui arrive à ce match. Le match était super cool. J'ai vraiment apprécié. J'adore Damian Priest pour ceux qui suivent un petit peu ce que je dis. Je l'appréciais déjà beaucoup à l'époque de Punishment Martinez à la Ring of Honor. J'adore son physique, son gabarit. Je trouve qu'il a un vrai charisme. Sa voix, elle est incroyable d'ailleurs quand il parle, c'est vraiment fou. Et puis voilà, j'aime vraiment tout de lui. Killian Dane, j'ai de plus en plus de mal. Et également Megan, d'ailleurs, elle a aussi beaucoup de mal avec lui. Puis Dunn, par contre, on l'adore toujours autant. Le match était super cool. Le fait que ça soit à 3 bah, forcément, ça dynamise vachement le truc. Ils ont tous eu leur bon moment. Le match était pour moi un poil longuet. Il a duré plus d'une vingtaine de minutes quand même. Et puis voilà, j'ai eu cette ambiance un petit peu jeu vidéo, un petit peu WWE 2K, où à chaque fois que tu essayes de finir le match, il y a l'intelligence artificielle qui arrive pour casser le tombé ou faire une connerie. Donc du coup, le match dure 107 ans. J'ai eu un petit peu cette impression-là, surtout vers la fin. Pete Dunne, il a quand même fait deux fois sa finisher, sur les deux d'ailleurs qui ne sont toujours pas passés. C'était voilà. Heureusement que ça s'est terminé à ce moment-là parce que sinon je pense que j'aurais peut-être pété un câble et j'aurais sans doute vraiment pas apprécié le match. Voilà, donc du coup c'est une victoire de Pete Dunne qui profite un petit peu du gabarit imposant de Killian Dane qui va attaquer Damian Priest pour chipper un petit peu la victoire. Donc voilà, Pete Dunne va affronter le lendemain du coup Adam Cole pour le titre NXT à Survivor Series. Quelle opportunité, c'est vraiment super cool je trouve, qui fout un match pour le titre NXT à Survivor Series. Voilà. Troisième match, Finn Balor contre Matt Riddle. Ce match, je l'attendais pas particulièrement. Déjà parce que premièrement, moi, le programme entre Johnny Gargano et Finn Balor m'intéressait vraiment beaucoup. Donc du coup, il a été abandonné aussi vite qu'il a été commencé. Et du coup, Matt Riddle est un petit peu venu en remplacement express pour cette rivalité. Et elle a quand même été bien menée, hein, donc voilà. Et le match, je m'attendais pas vraiment à un truc incroyable parce que en fait, je me suis habitué, c'est ça ce que je me suis dit pendant le visionnage de ce match, c'est que je me suis malheureusement habitué à Finn Balor du main roster. Pas que Finn Balor du main roster est dégueulasse, mais le fait qu'il lui manquait un truc. Et moi j'adore Finn Balor pour un petit peu la petite histoire, pour un petit peu comprendre mon point de vue. Finn Balor, je l'ai connu à la New Japan à l'époque où il était encore face, encore dans la division junior. Et j'ai tout de suite apprécié ce mec, autant au niveau de son gabarit que au niveau de son cas, je le trouvais super cool, mais il me manquait ce petit quelque chose. Bah d'ailleurs, je sais pas si c'est sur mon Twitter pour les posts les plus lointains, je pense pas, mais je crois que j'avais partagé ça peut-être sur un forum, je ne sais pas du tout. Donc voilà, du coup, Prince David, comme il se faisait appeler à l'époque,
j'adorais, mais il manquait pour moi ce côté charismatique qu'il a tout de suite eu en faisant ce heel turn à l'époque pour former ensuite le Bullet Club. Et en fait, pour en revenir au sujet dont je parlais, c'est exactement ce que je ressentais, ce Finn Balor qui manquait pour moi de charisme quand il était dans le main roster et qu'il a directement eu une fois revenu à NXT. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Pour en revenir au match en lui-même, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce match. C'est vraiment pour moi un match très, très solide. Les deux sont très bons. Finn Balor domine vraiment une grosse partie du match en heel et d'ailleurs il le fait très bien. Ça ressort vraiment sa nature heel, sa nature méchant, on pourrait dire. Matt Riddle, il s'en prend vraiment plein la gueule pendant le match et ça se ressent, même je pense que physiquement il l'a bien ressenti parce qu'à des moments, voilà. D'ailleurs, le petit slow motion sur le coup de pied à l'extérieur, où on voit sa mâchoire complètement partir sous l'impulsion du coup de pied, est vraiment incroyable. C'est une belle image. En tout cas pour nous, peut-être pas pour Matt Riddle. Mais voilà, le match j'ai trouvé très très solide. Une victoire de Finn Balor sur Bloody Sunday, pardon. J'allais encore me tromper avec son nom de finisher sur les jeux vidéo. Voilà. Donc du coup, match que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai hâte de voir la suite. Finn Balor, il se pose directement en tant que top du top, hein. Vraiment avec ce match, on ressent qu'il est vraiment d'un autre niveau. Et pourtant, Matt Riddle, c'est vraiment pas la dernière des quiches. En tout cas, NXT, c'est vraiment pas la dernière des quiches. Donc du coup, Finn Balor ressort vraiment très très fort de ce match. Voilà. Ensuite, et déjà d'ailleurs, c'est le main event, c'est le War Games masculin. Donc du coup, Undisputed Era, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler tous les personnages qui sont dans Undisputed Era. Du coup, qui affrontait la team de Tommaso Ciampa, qui était composée du coup de Tommaso Ciampa, vous allez voilà, le comprendre directement, de Keith Lee, qui aura d'ailleurs un gros week-end, et Dominik Dijakovic. Voilà, on ne savait pas qui était le dernier membre de cette équipe jusqu'à la révélation qui aura lieu un petit peu plus tard. Voilà, le match était super cool. Ça commençait avec Roderick Strong et j'aimerais faire une aparté sur ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines déjà, et dans nos anciennes vidéos aussi, on en a parlé, c'est le cas Roderick Strong. C'est très étrange, c'est le fait que Roderick Strong, tous ses matchs, en tout cas en solo, il les fait tout seul jusqu'à la fin. Il n'est jamais aidé par ses coéquipiers, alors que les matchs de ses coéquipiers sont justement toujours mêlés par rapport à leur équipe à eux, à leur clan. Et Roderick Strong, il n'est jamais aidé. Et en fait, à ce moment-là, c'est lui-même qui se propose à Adam Cole d'aller en premier sur le ring. Et en fait, voilà, ça m'a très étonné parce qu'en fait, je suis persuadé au fin fond de moi-même qu'il va se passer quelque chose avec Roderick Strong, avec le fait qu'il se met toujours en avant et qu'on l'aide jamais forcément tout ça. Je suis persuadé qu'ils vont faire quelque chose avec ça parce qu'il y a vraiment des choses qui sont semées depuis plusieurs semaines maintenant, voire même mois maintenant, on pourrait dire, avec cette chose-là il se met toujours au premier plan, mais pas volontairement, mais vraiment pour aider ses potes. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop redevables, tout ça. Donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir un programme, en tout cas. C'est quelque chose à creuser, quelque chose qui est fait très intelligemment, en tout cas. Voilà. Donc du coup, le match a commencé avec Roderick Strong et Tommaso Ciampa qui sont bien mis sur la gueule. Voilà, je vais pas vous faire tout ce qui s'est passé pendant le match, du play-by-play, comme on appelle ça. Mais c'était assez violent jusqu'à l'arrivée du dernier membre. Bien sûr, voilà, le décompte est arrivé jusqu'à zéro et en fait personne n'est arrivé. Du coup, Kyle O'Reilly disait What the fuck, il y a personne, il se moque de qui et tout, je sais pas quoi. Et en fait, la personne qui arrive, c'est Kevin Owens. Voilà, Kevin Owens qui fait son retour à NXT sous une ovation incroyable. C'est vraiment une ovation digne des plus grands, digne des gens qui viennent de Chicago, avec des tatouages Pepsi sur l'épaule. Bref, voilà, donc du coup, c'est Kevin Owens qui a fait son retour. Et c'était super cool. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, pour la cohérence du truc, il faut revenir aux shows qui ont été proposés avant, hein. C'est Undisputed Era qui avait attaqué Kevin Owens. Il me semble que c'était à Raw. Voilà, un petit peu sans raison, mais juste pour attaquer. Donc du coup, voilà, Kevin Owens qui vient un petit peu se venger en rejoignant l'équipe de Tommaso Ciampa. Pour le coup, j'ai cru à un retour définitif, on va dire, de Kevin Owens à NXT, mais du coup, il s'avérera le lendemain qu'en fait, pas du tout. C'était vraiment un one-shot pour le TakeOver War Games. Voilà. La fin du match est incroyable. Il y a des passages à travers des tables de partout pour Undisputed Era.
Et le fameux dernier spot qui était pour moi un énorme spot, je pense qu'on se rappellera encore pour moi pendant encore des années, c'est Tommaso Ciampa qui récupère Adam Cole du haut de la cage et qui saute directement en arrière sur les tables. La réception, pardon, la réception de la prise, pardon, est incroyable. Elle fait mal en fait. Dès qu'on voit l'impact du truc, on se dit putain, Adam Cole, on dirait qu'il est mort, mais véridique quoi. Et voilà, donc du coup, ça se termine avec un tombé de Tommaso Ciampa sur Adam Cole. Après ce gros spot, ce match était super cool. Pour moi, vraiment en dessous en tout cas du match féminin, mais très très cool quand même. Je suis content de tous les catcheurs qui ont été présents. Undisputed Era, il passe par contre un petit peu pour des gros ploucs un petit peu dans ce match, je trouve. Pas par le fait qu'ils perdent ou qu'ils se font mettre sur la gueule, mais parce que j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour en fait du truc, quoi, que ça tourne un petit peu en rond. Donc voilà, je crois qu'on l'a déjà dit d'ailleurs hein, dans une vidéo, qu'on trouvait que ça tournait un petit peu en rond. Mais voilà, je sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à redynamiser le truc, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, ou en tout cas peut-être pour la route vers WrestleMania, peut-être que ça va se faire à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour mon avis sur NXT TakeOver War Games. Un show que j'ai globalement bien apprécié. Bah, en fait, je crois que je vais faire des notes pour le show en globalité, pas pour les matchs. Donc du coup, je vais vous donner ma petite note pour War Games. Je mettrai qu'est-ce que je pourrais dire j'ai beaucoup aimé le match féminin, j'ai beaucoup aimé le Finn Balor. Je mettrais un bon 8. Ouais, un bon 8. Tout simplement parce que le main event, même si je ne l'ai pas trouvé comme le match de la soirée, je trouvais quand même très bon. Le match était bien ficelé. Voilà, et puis je mettrais juste ma petite note négative, on va dire, sur le Pete Dunne contre Killian Dane contre Damian Priest, qui pour moi était un petit peu longuet, voilà, mais sinon très sympathique. Ouais, je mettrais même un 8,5, tiens, voilà, en disant ça, je me dis qu'en fait finalement, c'était quand même un bon show. Voilà, je vais vous parler directement maintenant de Survivor Series. Je vais pas vous parler du pré-show du coup, j'avais dit que j'allais revenir sur ça, je l'ai pas vu, mais j'avoue qu'en fait, en regardant un petit peu les résultats des choses comme ça, en dehors de la bataille royale qui m'intéresse pas du tout, la bataille royale par équipe d'ailleurs ça n'a aucun sens, je comprends pas trop le délire, que j'ai pas du tout envie de voir, j'avoue que le match pour le titre Cruiserweight de NXT, bah, d'ailleurs, je crois qu'il n'était pas du tout annoncé parce que quand j'ai vu ça, je me dis oh ça m'a surpris. Mais en fait les catcheurs présents, je les adore tous. Lio Rush, Akira Tozawa et Kalisto qui sont affrontés du coup, chacun représentait sa brand. Donc du coup, si vous n'êtes pas au courant, même si moi j'ai un petit peu du mal aussi, Akira Tozawa représente Raw, Kalisto représente SmackDown et bien sûr Lio Rush représente NXT. Il défendait du coup son titre apparemment dans ce match interband. Et du coup, c'est une victoire quand même de Lio Rush qui conserve son titre et qui donnait un point pour NXT. Parce que oui, les matchs en pré-show donnaient quand même des points, contrairement à l'année dernière où apparemment ça ne comptait pas du tout dans le résultat final. Là, ça a bien servi. Donc du coup, voilà. Entre ce match et il y a aussi le match pour déterminer la meilleure équipe, on pourrait dire entre Raw, SmackDown et NXT. Du coup, les champions par équipe de chaque show s'affrontaient et c'était une victoire des Viking Riders. Voilà, je vais pas plus m'attarder sur ça parce que du coup, j'ai pas vu ces matchs-là, mais ces deux matchs m'intéressent beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que je vais aller les voir. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire un petit peu votre avis par rapport à ces matchs. Pourquoi pas me donner encore plus envie d'aller voir ces matchs. Parce que bien sûr, faut pas hésiter à me donner aussi des matchs par rapport à des gens que vous aimez bien, en rapport avec le show, pourquoi pas. Ça me donnera envie d'aller voir d'autres choses, des choses différentes qui se trouvent. Par contre, SVP, enfin s'il vous plaît, pardon, euh, SV please, on pourrait dire même. Des choses qui sont assez facilement regardables, voilà. Parce que bah, quand on a un budget limité déjà, j'ai pas envie de claquer toute ma paye dans du catch forcément, parce que j'ai envie de vivre aussi, comme payer mon loyer, payer l'électricité, des choses comme ça. Voilà, donc du coup, je vais commencer à parler du show principal. Je tiens aussi à rappeler, comme je l'ai dit en préambule de cette critique, c'est que j'ai regardé sur ma un petit peu à la va-vite, parce que j'avais pas trop le temps avec le travail, tout ça. Donc du coup, il risque d'y avoir peut-être des moments où vous dites mais c'était pas du tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, Tao, tu es vraiment médiocre dans tes critiques. Et vous n'aurez pas tort. Voilà.
premier match, et encore un match féminin, comme pour NXT TakeOver, c'est un match féminin, c'est le match du coup, le traditionnel match des Survivor Series élimination. Cette fois-ci, c'est du coup entre Raw, SmackDown et NXT qui s'est rajouté du coup dans toute cette belle paperasse. Voilà, donc la team Raw était représentée par Charlotte Flair qui était la capitaine, Asuka et Kairi Sane qui sont les championnes par équipe de la WWE, parce qu'elles existent toujours ces ceintures, hein, je vous le rappelle. Natalia et Sarah Logan. Sarah Logan qui sort de nulle part, hein, parce qu'on ne l'avait jamais vue au préalable. Voilà, la team SmackDown est représentée par Sasha Banks en tant que capitaine, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross. Autant dire que je ne misais absolument pas sur cette équipe personnellement. Et la team NXT qui du coup était représentée par Rhea Ripley, encore une fois elle représente toutes les équipes, Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai et Toni Storm, l'ancienne championne NXT UK qui vient se joindre à la fête. Voilà, c'était un match, je vais pas dire que j'ai bien apprécié la fin, avec Rhea Ripley, avec Sasha Banks, tout ça, j'ai vraiment bien apprécié. Charlotte et Asuka, je sais pas où ça va amener, mais il y a eu une petite altercation pendant ce match. Donc du coup voilà, c'est une victoire quand même de NXT avec Rhea Ripley qui fait le tombé sur Sasha Banks. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a eu le petit délire pendant le match entre Io Shirai pardon, et Dana Brooke qui sont fait. Pas Dana Brooke, pardon. Entre Candice LeRae et Io Shirai, du coup, qui étaient blessés, qui sont entre guillemets, hein, toujours revenus au vestiaire, qui sont revenus à la fin pour aider Rhea Ripley à remporter la victoire. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Rhea Ripley, c'est super cool. Moi, enfin, comme je l'ai dit juste avant, du coup, dans la critique de NXT War Games, Rhea Ripley, j'adore. C'est vraiment super cool. Et le fait qu'elle soit propulsée aussi haut, actuellement, c'est vraiment phénoménal. Je trouve ça incroyable. Ça prouve qu'ils ont confiance en elle. Et ça annonce que du bon pour la suite de sa carrière. Et je suis super content. J'ai quand même à rappeler que en très peu de temps, c'est-à-dire en quoi? En 3 jours, oui, en 3 jours, du coup, vu que SmackDown c'est le vendredi maintenant, Rhea Ripley a fait le tomber sur Charlotte Flair, sur Shayna Baszler et maintenant sur Sasha Banks. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la différence de palmarès qu'il y a entre toutes ces personnes et Rhea Ripley, mais c'est quand même incroyable, je trouve ça incroyable. Donc du coup, voilà, vivement la suite pour Rhea Ripley, j'espère qu'il va se passer des trucs incroyables. Voilà, deuxième match du show, toujours des shows, toujours des matchs pardon, entre Raw, SmackDown et NXT. Cette fois-ci c'était pour les champions euh, intérimaires, j'allais dire, mais pas du tout. Intermédiaires, c'est mieux. Voilà, c'est AJ Styles, du coup champion des États-Unis qui représente Raw, Shinsuke Nakamura, champion intercontinental qui représente SmackDown, et Roderick Strong, champion nord-américain de NXT qui représente NXT, forcément. Je vais vous faire une petite aparté sur Shinsuke Nakamura rapidement, surtout sur le titre intercontinental. Il a été changé vendredi précédemment euh, par un nouveau titre. Il a été présenté par Sami Zayn pour un nouveau titre intercontinental. Et voilà, je voudrais un petit peu parler de mon avis par rapport à ça. C'est juste que j'adore la nouvelle ceinture. Voilà, je vous avoue, elle est incroyable cette nouvelle ceinture, mais ce qui me désole un petit peu, c'est que j'adorais le titre intercontinental. C'est vraiment pour moi un titre qui était magnifique. Il était, on va dire, symbolique au niveau de la présentation en tout cas, parce que c'était l'ancienne présentation qu'on avait il y a quelques dizaines, vingtaines, voire trentaines d'années maintenant. Et du coup, j'adorais cette ceinture, je la trouvais très, très, très belle, très, très simple. Voilà, et du coup, ça m'a un petit peu désolé de voir cette nouvelle ceinture. Surtout que je trouve que cette nouvelle ceinture est super belle. En fait, pour moi, elle mériterait même d'être une ceinture mondiale, en fait. De représenter, pourquoi pas, le titre Universal ou le titre WWE World Heavyweight, enfin World, je sais pas comment ils l'appellent du coup, WWE. Du coup, voilà, pour moi, ça aurait dû être une autre ceinture qui aurait dû être changée. Et de préférence une ceinture mondiale, parce que cette ceinture-là, elle est très très belle, la nouvelle ceinture de intercontinentale de Shinsuke Nakamura. Voilà, je vais m'arrêter pour le côté design, mais moi je trouve ça très important le côté design, donc je risque de faire des apartés assez régulièrement dans mes vidéos sur ça. Voilà, donc du coup le match était très très bon. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, malheureusement, mais ça m'a vraiment super plu. J'avais un petit peu peur par rapport au fait que Shinsuke Nakamura et AJ Styles ont eu une rivalité il y a quelques années maintenant, pour le titre, enfin WWE, pardon. Que les matchs étaient malheureusement pas incroyables, même si j'adore les deux, les matchs n'étaient pas incroyables. Et en fait, le fait de rajouter Roderick Strong,
Ça dynamisait grave le truc, c'était vraiment super cool, ça frappait fort. AJ Styles, il était incroyable. Shinsuke Nakamura, il avait l'air crédible, ce qui est assez rare ces derniers mois, voire ces dernières années à la WWE. Et Roderick Strong, il passait pas du tout pour un punching ball ou pour une shift moll. Donc, du coup, voilà, ça passait super bien. Voilà, j'ai déjà fait cette critique du fait que quand on rajoute un Roderick Strong à l'intérieur d'un match qui semble sur le coup un petit peu faiblard, bah, en fait ça passe 10 fois mieux. Du coup, j'avais déjà eu cette critique sur le Kisly et Dominic Djakovic, qui du coup était en rivalité, et Roderick Strong c'était à mêlée de l'histoire. Du coup, le match à 3 était incroyable, et bah du coup, ça m'a fait le même effet sur ce match-là. J'ai trouvé le match super cool. Et d'ailleurs, c'est une victoire de Roderick Strong qui donne encore une victoire pour NXT. Voilà, je vais pas plus m'attarder sur ça, mais c'est vraiment un match super cool à voir, avec beaucoup d'intensité. Ça va de partout, ça frappe fort, c'est super cool. C'est vraiment du catch que j'adore. Voilà. On passe au match qui n'est pas un match entre shows, entre brands, c'est un match pour le titre NXT, non du coup. Voilà, du coup, je vous ai fait la critique juste avant, c'était Pete Dunne qui avait remporté cette opportunité pour affronter Adam Cole pour le titre NXT. Donc du coup, c'était un match sur lequel j'avais très très peur. Je me disais, ah merde, putain, un match pour le titre NXT comme ça au milieu de carte, sur un public qui semble pas trop habitué à NXT en tout cas, qui est un peu main roster. Ça me faisait très très peur. Les réactions du public à l'entrée d'Adam Cole m'ont aussi fait très très peur parce que c'était pas aussi intense qu'à NXT, après ça je peux comprendre. Mais voilà, et en fait les deux participants de ce match ont vraiment réussi à avoir la foule entre leurs mains à la fin du match. Ils ont vraiment fait applaudir des moments, notamment sur ce Panama Sunrise à l'extérieur directement sur le tablier du ring. C'était vraiment intense, j'ai vraiment eu très très peur. D'ailleurs, il y a eu aussi le Panama Sunrise NXT War Games sur Kevin Owens directement entre les deux rings. Ça faisait oui, 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 à la tête. Voilà. Du coup, ce match a été remporté, mine de rien, par Adam Cole. Donc, du coup, Pete Dunne va retenter ta chance peut-être. Mais Adam Cole qui sort encore une fois champion de, euh, ce, de ce match, pardon, et qui ont quand même fait une grosse prestation. Les deux ont réussi à bien convaincre des gens qui sont pas habitués forcément à NXT, et ça, c'est super cool. Voilà, on attaque ensuite un match pour le titre universal, donc du coup c'est toujours pas un match interbrand. C'est The Fiend, Bray Wyatt, la hype de la hype, toujours le top du top, qui affronte Daniel Bryan pour son titre universal. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le match, parce qu'en fait, les choses qui me fait un petit peu chier, qui d'ailleurs m'a fait chier dans les matchs précédents, ouais, j'utilise des gros mots, ouais. Ouais, alors, tu vas faire quoi? Tu vas signaler? Bah non, signale pas, s'il te plaît, parce que ouais, ok, merci. Voilà, donc du coup, ce qui m'embêtait dans les matchs précédents, c'est cette lumière rouge là atroce pendant les matchs de Bray Wyatt, et elle y est encore, et ça m'énerve. Ça m'embête trop. J'arrive pas à apprécier le match tel qu'il devrait être, alors que je sais que les deux sont super bons sur un ring, que l'alchimie entre Bray Wyatt et Daniel Bryan est super bonne. Et pourtant, bah, j'arrive pas à apprécier ce match à cause de ces lumières-là qui me gâchent un petit peu tout. D'ailleurs, je me demande comment Bray Wyatt il arrive à catcher sous ces conditions, parce que déjà il a un masque atroce qui doit lui gâcher la vue, mais en plus s'il y a des lumières rouges, vraiment il l'aide pas quoi. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est Bray Wyatt qui gagne avec son Mandible Claw qui fait le tomber en fait. Ça fait directement le tomber sur lui. C'était une belle fin avec cette esquive sur le running knee de Daniel Bryan directement en Mandible Claw. C'était super cool. Le peu que j'ai pu apprécier avec cette lumière, j'ai trouvé très très cool. Mais c'est pas étonnant, venant des deux compétiteurs et déjà des matchs précédents qui sont faits il y a quelques années qui étaient super cool aussi. Voilà, on attaque le match masculin sur la Series Elimination, comme d'habitude. La Team Raw était représentée pardon, par Seth Rollins en capitaine, Kevin Owens, du coup, qui était quand même dans l'équipe Raw, Randy Orton, Ricochet et Drew McIntyre. Du côté de SmackDown, c'est Roman Reigns le capitaine, accompagné de Shorty J. Putain, quel nom affreux, c'est affreux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Chad Gable, quoi. Mustafa Ali, qui a retrouvé son prénom, bravo à lui. Baron Corbin, le King Baron Corbin, Braun Strowman. Voilà, sacrée équipe hein, du côté de SmackDown aussi. Et la team NXT qui a été représentée par Tommaso Ciampa, le capitaine,
Keith Lee, Matt Riddle, Damian Priest et la surprise, en tout cas notre surprise, en tout cas ma surprise, c'était Walter. Voilà, malheureusement d'ailleurs, Walter va faire une prestation médiocre de 3 minutes où il va se faire éliminer le premier comme une grosse quiche. Ça m'a très 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 déçu. Je comprends qu'il voulait crédibiliser Drew McIntyre qui a fait le tomber sur Walter, mais si c'était pour faire ça, ne mettez pas Walter quoi. C'est waouh. Enfin Walter c'est quand même le champion NXT UK. C'est un mec qui a quand même un gabarit assez imposant, qui a un catch plus que correct, qui est un mec d'expérience aussi. Et pourtant, bah, il se fait éliminer au bout de 3 minutes, comme un malpropre, j'ai pas compris. Si c'était pour se faire ça, franchement, mettez quelqu'un d'autre pour représenter NXT, ça n'a vraiment pas de sens. C'est vraiment mon gros point négatif, en tout cas de ce Survivor Series. Euh, voilà. Sinon, le match en lui-même, pardon, était correct, très correct. L'alchimie entre tous les catcheurs était présente. C'était fluide, c'était super cool. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein, mais c'était vraiment super cool. J'ai vraiment, je sais pas comment on dit pas marqué hein, dans ces moments-là, parce que moi je suis un petit peu francophone, donc du coup je vais pas dire marqué. Mais j'étais très emballé au moment où Tommaso Ciampa, Seth Rollins et Roman Reigns étaient sur le ring tous les trois. J'avoue que je me suis dit, oh putain, ah là, c'est vraiment une confrontation de gros mecs, quoi, et vraiment, voilà, d'ailleurs, le petit délire, je fais une petite aussi, encore une aparté, rapidement, mais le truc qui est super cool dans ce délire d'attaque de show, de gens qui vont envahir d'autres shows, tout ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que le main roster, bah en fait, maintenant, c'est NXT aussi, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, des gens, des catcheurs comme Tommaso Ciampa, bah, ils sont équivalents à des mecs comme Seth Rollins ou comme Roman Reigns du côté de Raw ou SmackDown, quoi. Donc du coup, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas l'impression que NXT est un sous-show. J'ai vraiment l'impression que un champion NXT, c'est l'équivalent d'un champion WWE ou d'un champion Universal, quoi. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc du coup, voilà, c'était le moment que j'ai vraiment bien apprécié pendant ce match. Ricochet aussi a fait une belle prestation. Braun Strowman, il me fait plaisir, mais il tourne vraiment trop en rond hein, ces derniers temps. C'est vraiment un problème ça. D'ailleurs, il faudra peut-être appeler le front pro Braun Strowman pour venir aider parce que ça commence à être un petit peu chiant. Voilà, la fin du match était super cool. Keith Lee qui a été mis méga en avant, il a éliminé Seth Rollins à la fin et du coup les deux derniers compétiteurs étaient Keith Lee pour NXT et Roman Reigns pour SmackDown dans une fin de match qui était super cool. J'ai même cru que Keith Lee allait battre Roman Reigns, ce qui aurait été incroyable. Mais voilà, c'était vraiment super cool. À la fin, Roman Reigns gagne quand même. Parce que Roman Reigns win, lol. Mais à la fin, il check quand même Keith Lee pour lui dire mon gars, t'as tout mon respect. Voilà, c'était super cool. J'ai vraiment apprécié Keith Lee. Il a fait une prestation énorme pendant ce match. Comme un peu tous d'ailleurs. Il n'y en a vraiment aucun qui a démérité. Mais voilà, j'étais très étonné du fait qu'ils mettent autant Keith Lee en avant. Et bah, ça annonce que du bon aussi pour lui. Voilà. On a ensuite le match pour le titre WWE, qui était un match sans disqualification. Donc du coup, c'était Brock Lesnar qui défendait son titre contre Rey Mysterio, le titre réalité qui dure depuis un petit moment. Il y a Ken Velasquez qui s'est un petit peu foutu dans le délire, voilà. Mais il n'est pas venu pendant ce match, c'est plutôt le fils de Rey Mysterio, Dominique, qui est venu aider son papounet à remporter le match. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Brock Lesnar est toujours champion. J'ai bien apprécié la façon dont a été géré ce match. On pourrait dire dont a été booké, mais voilà, on est français, donc on pourrait dire dont a été scénarisé ce match. Le fait que Dominique vienne aider son père, je trouvais ça super cool, étonnamment. Je m'attendais à que ça soit un petit peu too much, mais pas du tout. Dominique, il a fait une belle prestation quand même. On voit qu'il est un petit peu vert, comme on pourrait dire, un petit peu noob, mais ça passe quand même très bien. J'ai hâte de le voir un petit peu plus sur le ring, pourquoi pas avec un vrai truc de catcheur. Mais voilà. Et je me suis même dit, après ce double 619, père-fils, et après ce Frog Splash l'un à la suite de l'autre, je me suis dit, putain, s'il gagnait à ce moment-là, ce serait trop cool, quoi. Ça serait super cool pour Rey Mysterio, ce serait trop cool pour Dominique aussi. Ça foutrait une putain d'ambiance dans la salle. Moi, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'ai l'impression que je vais revivre les moments où Rey Mysterio est devenu champion du monde, vraiment, un truc comme ça, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et Brock Lesnar a gagné après s'être pris à Dominique et après avoir F5V, voilà, j'invente un nouveau verbe, après avoir F5V Rey Mysterio et fait le tomber 1-2-3 sur Rey Rey. Voilà, match que du coup j'ai beaucoup apprécié. On termine ce show
et du coup presque cette critique avec le match féminin. Chaque championne défendait sa brand, Becky Lynch pour Raw, Bayley pour SmackDown et Shayna Baszler pour NXT. On va voir qui est la meilleure championne. Et voilà, je m'attendais pas que ce match soit en main event forcément. Je pensais que ça allait être le masculin, l'élimination masculin. Le Survivor Series Elimination masculin, pardon, putain, faut vraiment qu'il faut que j'y arrive, hein. Voilà, mais pas du tout. Du coup, ça a été les matchs championne contre championne, ce qui semble en soi beaucoup plus logique, hein, parce que du coup, il n'y a pas eu cette version-là pour les titres masculins. Donc, du coup, logiquement, oui, ça devrait être ce match-là en main event. Ce qui d'ailleurs, c'est très bizarre de dire ça, parce que du coup, la WWE, ils sont pas vraiment très logiques la plupart du temps. Bref, le match était super sympathique. Shayna Baszler était un petit peu mis en retrait. J'imagine que c'est dû à sa condition physique qui devait être inférieure aux deux compétitrices ou deux autres compétitrices dues aux Wargames de la veille. Mais sinon, le match était super cool. J'ai vraiment, vraiment apprécié l'entrée de Bayley. J'ai un petit peu du mal avec Bayley en heal depuis qu'elle est devenue heal. Malheureusement, je la trouve trop fade. Je trouve qu'il lui donne pas assez de matière à faire une vraie heal. J'ai juste l'impression que c'est une meuf qui essaie d'avoir plus d'attitude mais qui n'y arrive pas parce qu'elle est nulle en fait. Alors que là, vraiment pendant son entrée, je me suis dit waouh, c'est une méchante quoi. Son entrée, j'ai trouvé super cool avec sa musique, là, sa nouvelle musique, il me semble d'ailleurs. Son sorte de collier de tête, je sais pas trop. Voilà, j'ai vraiment apprécié son entrée et du coup, je partais sur une bonne idée, un bon avis sur ce match. Voilà, Shayna Baszler qui fait toujours peur, comme d'habitude. Et voilà, je vais pas vous parler plus de match en détail. C'était un petit peu malheureusement en deçà du reste du show, donc du coup ça fait, j'imagine, un petit peu tâche. Mais sinon, oui, Shayna Baszler a gagné. Voilà, étonnamment, Shayna Baszler a gagné. Du coup, c'est une victoire au score final par NXT. Mais la victoire non assumée quand même, parce qu'il y a quand même Becky Lynch dans le délire, c'est que du coup, Shayna Baszler, après le match en gagnant, du coup, elle célèbre un petit peu. Et puis Becky Lynch, elle est un petit peu énervée, donc du coup, elle va lui péter la gueule et elle va le faire passer à travers la table avec un leg drop. Du coup, voilà, le match se termine avec Becky Lynch qui n'a pas gagné, mais qui est quand même championne et elle est contente. Voilà. Résultat finaux, c'est une victoire seulement pour Raw. D'ailleurs, quelle est donc cette victoire? C'est une victoire en pré-show peut-être, parce que je ne me rappelle pas l'avoir vue. C'est une victoire en pré-show, oui bien sûr, c'est avec les Viking Riders, je suis con. Mais oui, c'est parce que vu que les gens ils changent tous de show 2 mois avant les Survivor Series, bah, du coup je sais plus qui est dans quel show quoi. Du coup voilà, SmackDown qui a 2 victoires, bravo à eux. Je suis très étonné d'ailleurs, je vais un petit peu en parler après. Et NXT qui a 4 victoires, voilà, donc du coup le double du deuxième. C'est quand même voilà, une victoire large. Voilà. Je vais un petit peu vous parler du coup de mon ressenti sur ce show. Je suis très étonné que NXT gagne. Je suis vraiment très étonné. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû, pourquoi pas, je mets ça là, à la petite guerre du mercredi soir qui se passe. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils veulent qu'il y ait quand même plus de visibilité sur NXT, au fait que pourquoi pas ils se disent bah en fait NXT ils font du vrai catch donc pourquoi pas pourquoi pas les mettre quand même en avant. Mais moi, j'étais persuadé, avant ce show, que c'était SmackDown qui allait gagner, tout simplement parce qu'ils sont sur la plus grosse chaîne. Et que pour moi, bah voilà, Fox, ils ont quand même balancé le gros chèque. Donc pour moi, c'était SmackDown qui allait être mis en avant. Et en fait, pas du tout. C'est NXT qui a été vraiment mis en avant. Je suis content, étonné et un petit peu déçu, je dois vous avouer. Je trouve qu'il donne peut-être un petit peu trop de, de, de pain, on va dire, de pain à manger à NXT, qu'ils le mettent un petit peu trop sur la stratosphère rapidement. J'ai peur que les gens commencent à se dire ouais, bah en fait, NXT, c'est le top du top, mais voilà quoi. Voilà, je sais que c'est une impression que peut-être les gens vont dire, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais j'ai peur de cette réaction-là. Alors que si SmackDown avait gagné, pour moi, ça n'aurait pas eu du tout cette impression. Il se serait juste dit ah bah ouais, c'est cool. Parce que c'est, on va dire, un minima logique. Mais là, non, pas du tout. Voilà, je vais pas tourner en rond plus que ça. Je suis étonné de ce show, des victoires de show, mais c'était un show globalement très appréciable, malgré le fait que je trouve personnellement il y a trop de matchs. C'était un petit peu indigeste à certains moments.
J'imagine pas les gens qui devaient être dans la salle, ça devait être vraiment un enfer. Je sais pas combien de temps il a duré d'ailleurs ce match, hein. Enfin ce show, pardon. Il a duré peut-être 4 heures, j'imagine, parce qu'avec tous ces matchs, c'est un petit peu difficile de mettre tout ça en 3 heures. Bref, c'était un bon week-end du côté de la WWE. Deux matchs, deux shows, pardon. Ah, je vais y arriver au bout d'un moment. Deux shows qui étaient très corrects. L'un qui était pour moi vraiment bon, et le deuxième qui était très appréciable. Voilà, je vais noter un petit peu Survivor Series. Du coup, moi, je noterai un petit, même pas un petit, je vais dire un gros 7,5. Donc, du coup, voilà, ma note pour NXT, ça va être un 8, voire un 8,5. Et ce sera un bon 7,5 pour moi pour Survivor Series, qui était quand même un show globalement cool, malgré ce manque de respect flagrant pour Walter et NXT UK. Voilà, on se quitte là. Je sais pas quand je vais faire la prochaine vidéo, que je risque de faire aussi tout seul d'ailleurs. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier, malheureusement, voilà, ça va, ça vient, c'est quand ça veut. J'essaie de pas trop me forcer d'ailleurs à parler de catch sur la chaîne. J'essaie vraiment de le faire quand j'en ai envie, quand j'ai vraiment quelque chose à partager. Et voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur d'ailleurs, de ce manque, on va dire, de régularité sur le contenu. Mais voilà, c'est ma façon de consommer le catch, on va dire. C'est des jours sans, des jours avec. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment une passion, c'est pas fait pour être voilà, au fond de la gorge et au bout d'un moment tu t'étouffes avec. C'est vraiment quelque chose que tu dois apprécier et pas te forcer à apprécier. Voilà, sur ces belles paroles, on va se dire au revoir. Je vais vous dire toujours d'être fan de catch. Toujours n'hésitez pas à donner votre avis, même si vous n'êtes pas fan de catch depuis très longtemps, c'est très important. Aimez ce que vous regardez, regardez ce que vous aimez. Et à la prochaine. Bise!